tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes déjà passé par ici, vous savez que 2022 et 2023 ont été des années où j'ai perdu énormément de poids et aujourd'hui j'ai vraiment envie de vous donner tous mes conseils pour perdre du gras du ventre. Donc dans cette vidéo j'ai vraiment abordé comment cibler le gras, quels exercices, le déficit calorique, mes petits secrets et petits conseils quand même utiles et bons à savoir. Mais j'ai quand même envie de commencer avec un petit secret que j'ai entendu récemment et qui je trouve est pas du tout assez relayé en ligne et qui est vachement important dans la perte de poids. Je vais vous demander maintenant de vous poser et de voir à quelle morphologie vous appartenez. Donc est-ce que vous êtes quelqu'un qui a plutôt des hanches et qui est fin du corps? Êtes-vous quelqu'un qui est plutôt équilibré? Donc vous avez ni une forte carrure du haut ni du bas? Ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui est plus fort du haut que du bas, donc avec des hanches plus étroites que peut-être la cage thoracique, les épaules? Ça c'est très très important et je l'ai compris vraiment, mais là cette année en 2023, que ça va vraiment impacter votre perte de poids, peu importe ce que vous allez faire et peu importe les efforts que vous allez y mettre. Prenons mon exemple. Moi je sais que j'ai des hanches beaucoup plus développées que mon haut du corps. Ce qui veut dire que mes épaules sont plus étroites que mes jambes. Parfois, même quand je prends beaucoup de poids, on peut appeler ça une culotte de cheval. Voilà, je stocke tout vraiment dans les hanches et dans les fesses et c'est comme ça et ça a toujours été comme ça. Par contre, là où c'est intéressant dans ma perte de poids, c'est que j'ai remarqué que j'ai travaillé les jambes, mais vraiment j'ai tout donné parce que c'était vraiment ça qui me complexait le plus, hein, honnêtement. C'est là où j'avais tous les kilos en trop et où moi personnellement ça me plaisait pas trop, où ça me faisait vraiment complexer. Et rien n'y faisait. Pendant un an, vraiment, j'ai vu pratiquement aucun changement dans mon bas du corps. Par contre, le haut, je perdais. Je perdais, jusqu'au jour où j'étais devenue tellement sèche du haut qu'il n'y avait plus grand chose à perdre. Et c'est enfin là où j'ai vu mon bas du corps perdre et fondre. Et ça a vraiment fondu. Donc ça c'est très important de garder ça en tête étant donné que ça va être la même chose si vous avez un haut du corps qui est plus prononcé qu'un bas du corps. Donc si vous avez plus de ventre que de hanches, eh bien c'est exactement le même processus qui va se passer pour vous. Vous allez tout perdre au niveau des jambes, vous allez être comme ça et une fois que tout le gras sera perdu, enfin ça va s'attaquer à votre haut du corps et enfin vous pourrez espérer perdre du ventre. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué vraiment, que j'ai vraiment vécu. Donc c'est un petit secret que je vous partage comme ça. Juste, soyez pas étonnés si vous perdez pas, soyez pas découragés parce que c'est souvent aussi pour ça qu'on va pas au bout de notre transformation, c'est qu'on est découragé, qu'on voit pas les résultats suffisamment vite et du coup qu'on arrête et qu'on retourne à nos mauvaises habitudes. Donc voilà, croyez en vous, n'abandonnez jamais rien. Maintenant vous connaissez votre morphologie, on va s'attaquer un peu aux choses plus pratiques, vraiment ce que vous allez pouvoir mettre en œuvre pour perdre du poids du ventre. Alors, je vais commencer par la classique et je suis désolée, on va passer rapidement là-dessus parce que j'ai une vidéo entièrement dédiée à ça. C'est le déficit calorique. Donc, tout simplement, vous allez devoir vous dépenser plus que ce que vous allez donner comme apport nutritionnel à votre corps. C'est-à-dire que si vous mangez 1500 calories, vous allez devoir vous dépenser de 2000 calories. Et donc ça crée un déficit parce que vous avez 500 calories dépensées de trop. Donc évidemment 500 calories c'est un peu barbare, c'est un peu beaucoup. Moi ce que je vous conseille c'est vraiment d'aller voir ma vidéo pour vraiment savoir quel serait votre déficit calorique idéal. Mais quelque chose que j'aimerais vraiment vous dire et j'aimerais bien appuyer sur ces points-là, c'est que de 1, vous pensez connaître approximativement les calories que vous consommez par jour. C'est faux. C'est faux. Et ça c'est vraiment moi aussi, hein, je pensais que ouais non dans les pâtes il y avait tant de calories, trucs, non, j'y connaissais rien, vraiment prenez une application si vous êtes vraiment sérieux, si vraiment vous savez combien de poids vous voulez perdre, prenez une app qui traque vraiment les calories et regardez ma vidéo pour savoir combien de calories vous devez ingérer, mais ouais, vraiment, je vous assure, moi aussi j'étais surprise, on est tous dans le même bateau, on connaît pas les calories, point à la ligne. 2. Le déficit calorique, c'est quelque chose qui doit être implémenté dans le temps et que ce soit mesurable. Donc ça veut dire que ça ne sert à rien de se dire je vais manger 1000
200 calories par jour. 1200 calories par jour, ce n'est pas humain. Il ne faut pas faire ça à moins que vous soyez vraiment de toute petite taille et que vous nécessitiez que 1200 calories. Mais a priori, quelqu'un d'une taille plus ou moins moyenne doit manger environ 1500 calories par jour. Et là, je vous donne quand même des chiffres assez génériques, hein, mais voilà, vraiment, ne vous sous-nutritionnez pas, ne vous sous-nourrissez pas, parce que ouais, ça peut avoir des effets vraiment très négatifs sur votre corps. J'en ai parlé dans 1000 de mes vidéos, comme quoi j'avais fait ça pendant un temps, hein, évidemment. Alors moi, je suis pas du tout exemptée de toutes les erreurs classiques. Je les ai toutes faites. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me permets vraiment de vous donner mes techniques, parce que je les ai toutes faites. Les erreurs, et ouais, juste le corps, au bout d'un moment, il lâche. Il lâche, et c'est pas de la graisse que vous brûlez, non, parce que le corps il a envie de donner d'autres choses et il donne du muscle, voilà. Et donc à la fin, vous avez plus de muscle, vous avez que de la graisse, vous êtes faible. Si vous avez plus de graisse que de muscle, c'est hyper facile derrière d'avoir des problèmes de santé ou même niveau articulation, tout ça. Donc vraiment faites ça de manière hyper réfléchie, analytique. C'est pour ça que ma vidéo vraiment, voilà, je vous invite à aller la voir, 6 minutes, c'est carré et au moins vous êtes bon. Maintenant que vous connaissez votre morphologie et que vous savez que vous devez être en déficit calorique, c'est aussi très important de savoir qu'il faut manger quand même de manière assez réfléchie. C'est pas parce que vous mangez de la salade tous les jours que vous allez perdre du poids. Peut-être que c'est faible en calories, mais il faut pas voir les choses comme ça. Il faut se dire que qu'est-ce qui va alimenter le muscle? C'est principalement les protéines. Donc ajoutez des protéines à votre repas. Je sais pas si vous regardez des contenus de sport, je suis sûre que vous avez déjà vu 1000 fois ces shorts de Sissi Mua, tout ça, qui disent que si vous vous entraînez plus, vous mangez plus de protéines, vous non seulement créerez du muscle, mais en plus de ça, perdrez du gras. C'est la vérité, c'est simple. Donc faites attention à vos macros. J'ai pas de vidéo sur les macros, peut-être que je devrais en faire une, mais apportez vraiment une bonne proportion de protéines à votre diète pour vraiment faciliter déjà le métabolisme, ça va l'activer. Plus vous avez de muscles, plus vous allez brûler de gras. Et voilà, donc aussi si vous voulez donc créer du muscle, il faut manger des protéines. Enfin, si vous voulez garder votre muscle en vie. Bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Mais donc, par rapport à ça aussi, ce qui est important dans la perte de gras au niveau du ventre, c'est que vous ne pouvez pas cibler votre gras. Et ouais, si vous avez été attentif à la première partie sur mon petit secret, c'est que le gras, vous pouvez pas vous dire, ok, 30 minutes brûle graisse du ventre. Non, voilà, ça c'est très putaclic, c'est pas du tout comme ça que ça se passe dans la vraie vie, vous avez aucun contrôle sur où vous allez perdre du gras. Par contre, vous avez un contrôle sur où vous allez prendre du muscle, parce que le muscle, oui, vous pouvez le travailler, vous pouvez l'isoler. Donc moi, ce que je vous recommande, en tout cas en termes de pratique sportive, c'est que pour accélérer votre métabolisme, donc comme je vous ai dit, plus vous avez de muscles, plus vous allez brûler de calories. Ce que vous pouvez pratiquer, c'est la musculation. J'ai aussi fait une vidéo sur la musculation. Putain, j'ai l'impression que je suis en partenariat avec moi-même, mais faites de la musculation, comme ça déjà vous allez un peu activer votre corps. Et après, en complément de ça, vous pouvez évidemment faire d'autres sports qui vont vous permettre vraiment de brûler de la graisse, brûler des calories, donc par exemple comme du cardio, du High Intensity Interval Training, donc ça je crois que c'est le HIIT. Donc ça aussi c'est très pratique pour les gens qui ont un travail, qui ont des enfants, faire une petite séance de HIIT comme ça dure 20-30 minutes et hop c'est fait. Après évidemment il faut faire tout ce qu'il y a derrière, il faut faire la nutrition, il faut quand même être actif hein. Franchement si vous... Ah je suis en train de m'énerver. Si juste vous faites 30 minutes de sport par jour, bon c'est déjà très bien, franchement c'est hyper bien, mais si derrière vous passez votre journée dans le canapé, c'est relatif en fait. Il faut être en général actif et ça c'est un truc que je prône dans mes vidéos, c'est que perdre du poids et être en bonne santé, c'est un mode de vie, c'est pas juste ok là pendant 6 mois je vais viser un summer body et après je suis bien, je suis fine, on peut aller à la plage et après on verra l'année prochaine. Non vraiment, faut mettre de l'intention. Vraiment, il faut se convaincre parce que vraiment le cerveau c'est un truc très simple, hein, c'est binaire. C'est oui, non. Donc une fois que vous avez réussi à... je suis pas sûre que ce soit binaire, je sais pas, peut-être que moi je fonctionne un peu comme ça. Mais une fois que vous avez fait comprendre à votre cerveau, clac,
que c'est un mode de vie, que c'est bon pour vous et même que vous avez réussi à aimer ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a pris énormément de temps avant de kiffer le sport, mais une fois que vous kiffez ça, que vous avez besoin de faire ça, vraiment, là c'est bon. Et franchement, c'est la voie royale. Alors moi, honnêtement, j'ai appris à aimer ça grâce à mon travail. Alors au début je faisais du sport, donc évidemment pour m'entraîner, pour des compétitions, tout ça, mais ce qui a vraiment débloqué le truc et où j'ai vraiment commencé à en avoir besoin du sport, c'est après mes rendez-vous clients. J'avais un client les gars, un client, mais qui me saoulait. Et en fait, il demandait toujours plus. Et je devais tout refaire parce qu'il y avait toujours un truc qui changeait. Non, non. Moi, je voulais le garder, mon client. Du coup, je faisais les choses bien. Mais il me manquait de respect tellement. Genre, rien à foutre de mon travail. Vraiment, ouais, tu refais, tu m'envoies le truc demain. Ah, est-ce que finalement, je peux faire comme ça? Ben, j'ai décidé d'aller courir. Voilà, tout simplement. J'ai décidé d'aller faire un truc genre bien intense, bien cardio. Et franchement, ça m'a mais sauvé la vie physiquement, mentalement. Enfin, le sport, c'est bien plus que juste de la perte de poids. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Comme autre type de sport que vous pouvez pratiquer aussi, c'est les sports d'endurance. Alors ça, c'est super déjà, ben, rien que pour le cœur, hein. Donc par exemple, vous pouvez faire de la natation, du cyclisme, de la course à pied, vraiment classique triathlon. Là, je suis un peu en train de vous vendre le triathlon rapidement. Moi, c'est quelque chose que j'adore cette discipline. Je tombe amoureuse de cette discipline. Mais vraiment, c'est ouf. Et ouais, je sais pas, c'est un sentiment tellement puissant d'être là et d'être capable de tenir aussi longtemps, d'être là. Enfin, il y a tellement de mental aussi. Enfin, bref, on n'est pas là pour ça. On est là pour parler de la graisse du ventre et comment l'éliminer. Mais voilà, au moins vous savez quelles pratiques sportives sont les meilleures pour la perte de graisse. Donc maintenant je vais terminer cette vidéo étant donné que je m'emporte un peu beaucoup dans certains des sujets, mais on va finir quand même avec quelques petits conseils pratiques. Donc je vous les rappelle, mais je pense que vous le savez, mais c'est bien qu'on se le rappelle, c'est qu'il faut boire. Hydratez-vous les gars, très important. L'eau c'est la vie, dans 20-30 ans il n'y en aura plus. Le sommeil, très important, ça à ne pas négliger, le sommeil c'est tellement important. Si vous dormez pas beaucoup, votre corps il ne peut pas récupérer. Donc si vous pouvez essayer de dormir bien au moins 8 heures. Et enfin, évidemment, l'alimentation, ça je fais que vous le répéter, il n'y a rien de mieux que d'avoir une assiette équilibrée et derrière avoir aussi une vie équilibrée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos expériences, vos conseils, peu importe. Mais moi ça me ferait trop plaisir de parler avec vous en commentaire et du coup, bah, sinon on se dit à la prochaine fois. Bye!